Shalom, shalom. Je voudrais ce matin vous entretenir sur les conséquences des actions que nous posons. Dans Matthieu chapitre 2, nous avons l'histoire d'Hérode qui, se sentant menacé par l'arrivée de Jésus, a décidé de faire tuer les enfants de tout le pays. Tous les garçons, tous les fils mâles ont été donc éliminés parce que simplement Hérode se sentait menacé. Alors, le résultat de cette action, c'est que Hérode a cru vouloir sauver sa couronne, mais en fait, il obéissait à un ordre spirituel de Satan, un ordre diabolique de Satan qui savait que si Jésus venait, il ne venait pas pour prendre la place d'Hérode, mais il venait pour être le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Donc c'était plus grand que les pensées qu'Hérode avait. La mission de Jésus était plus grande que ce que Hérode pouvait penser même ou même imaginer. Et lui, il a cru qu'il allait défendre sa couronne en faisant tuer donc tous les enfants mâles. Imaginez-vous que tous les enfants mâles du pays ont été éliminés. Ça a été des pleurs, des lamentations. Avant, les gens avaient l'impression qu'Hérode certainement était un roi. Certains doutaient de sa méchanceté peut-être. Mais là, en plein jour, son caractère est sorti. Sa vraie nature est sortie. On a pu voir la méchanceté qui habitait Hérode et combien de fois il était capable de choses horribles pour se préserver, préserver son pouvoir, préserver donc sa position. Oui, je veux t'encourager vraiment à réaliser que Dieu va révéler toutes choses. Dieu va révéler même les caractères les plus cachés, les caractères les plus secrets. Et donc l'action d'Hérode a été donc de pouvoir protéger sa royauté, mais il a répondu à un ordre spirituel que Satan avait donné, celui de vouloir éliminer Jésus avant que Jésus ne naisse. Pourquoi Satan voulait tant éliminer Jésus au point de sacrifier toute une nation, toute une génération d'enfants mâles pour vouloir se libération de Jésus? Parce que simplement, en Jésus se trouvait le salut du monde entier. En Jésus se trouvait la délivrance du monde entier. En Jésus se trouvait la guérison de toutes les maladies du monde entier. En Jésus se trouvaient toutes sortes de bénédictions. Oui, Satan savait que si Jésus naissait et qu'il accomplissait la mission de Dieu, alors l'homme serait libéré de toutes les malédictions. L'homme serait sauvé de la mort éternelle premièrement, mais aussi des choses terrestres qui sont le résultat de la malédiction. Je voudrais t'encourager à faire attention aux actions que tu poses. Lorsque tu poses une action, pense à l'esprit qui est derrière cette action. Hérode a posé une action en pensant qu'il était en train de défendre sa royauté, alors qu'il était en train d'exécuter les desseins de Satan. Il était en train d'accomplir ce que Satan voulait. Et Satan voulait que le désastre, et ça causait le désastre parce que simplement, ils ont voulu arrêter Jésus avant même qu'il ne grandisse. Je veux dire à quelqu'un que même si tu n'as rien aujourd'hui, même si tu es pauvre, même si tu es misérable, même si tu es méprisé, en toi se trouvent des milliers de personnes, des bénédictions. Lorsqu'on voyait Jésus, il semblait être comme un enfant ordinaire. Jésus ressemblait à un bébé ordinaire. Mais en lui était la grâce, la vie éternelle se trouvait en lui, dans ce bébé. Je veux aussi t'encourager en sachant que toi aussi, tu as quelque chose de particulier que Dieu a placé en toi. Tu n'es pas une copie, tu es l'original, l'original. Il n'y a pas d'autre personne comme toi. Il n'y aura personne d'autre comme toi. Voilà pourquoi prends soin de toi et fais attention aux actions que tu poses aujourd'hui. Même si tu es dans la colère, même si tu es dans la méchanceté, n'entraîne pas le chaos. Caïn était en colère contre son frère. C'est normal, on peut se fâcher contre son frère. Mais sauf que sa colère était animée par une jalousie féroce qui l'a amené à vouloir vraiment prendre le dessus sur son frère. Mais derrière, il a répondu à un ordre spirituel de Satan qui a entraîné le premier meurtre dans l'humanité. La mort est rentrée, la mort physique est rentrée par l'action de la colère de quelqu'un. Caïn était en colère et il a entraîné la mort physique dans le monde entier. Il a été le premier assassin. Ne sois pas le premier à dégrader la situation. Ne sois pas le premier à causer le désastre. Ne sois pas le premier à tomber sous le coup de Satan. Ne sois pas le premier à détruire les gens qui sont autour de toi. Ne sois pas le premier à causer la mort dans le pays. Ne sois pas le premier. Mais sois au contraire le premier à être le porteur de bénédiction, le porteur de grâce, le porteur de vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Abonnez-vous à notre chaîne Pierre Malero qui est sur Facebook, sur YouTube. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous restaure. Amen et shalom, shalom.